pour la plupart des mamans, nos enfants, notre famille, c'est véritablement notre vrai why. La raison pour laquelle on le fait, la raison pour laquelle des fois c'est tellement compliqué. Tu as juste à tourner le regard, regarder ta famille et te dire c'est soit je continue, j'ai pas d'autre alternative. Beaucoup d'entrepreneurs disent oui, moi, ma priorité c'est mes enfants. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour garantir que tes enfants, tu leur offres vraiment non pas juste une vie moyenne, ordinaire, normale, mais une vie exceptionnelle? Et j'ai toujours été, je pense, partisan de dire que la femme, elle est belle quand elle est intelligente. Elle n'est pas belle quand on la voit, mais quand elle ouvre la bouche, on se dit oh, waouh. Aussi bien dans la vie privée que professionnelle, je m'ennuie très vite. J'aime pas les choses qui sont linéaires. Il faut toujours qu'à un moment donné, je sois là. Waouh. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin de choses qui puissent me galvaniser, me bousculer un peu. Là. Ça montre à n'importe qui, peu importe qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, que tant que tu as le souffle de vie, le jeu continue. Normalement, quand tu as une solution, tu vends sans t'en rendre compte. Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte Oureille, épouse, mère, femme d'affaires comme tu le sais, conférencière et auteure du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview inspirante avec un nouveau interviewée, donc une nouvelle invitée qui s'appelle Leslie, qui va se présenter dans un instant. Et on a hâte en tout cas de découvrir toutes les pépites qu'elle va nous partager aujourd'hui pour te permettre, toi aussi qui nous écoutes, de réussir et d'aller jusqu'au bout de tes ambitions. Bienvenue Leslie, comment vas-tu? Très bien, et toi, Oreille? Je vais très bien, je te remercie. Déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue et on a vraiment hâte d'en savoir plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours et découvrir également les pépites que tu vas partager à nos auditeurs pour leur permettre également à leur niveau de réussir. Merci, sache que je suis honorée d'être là aujourd'hui parce que j'affectionne la femme d'affaires que tu es pour les valeurs que tu prônes et pour ce que tu réalises au quotidien. Pas du blablabla, mais ta manière de faire, d'accompagner dans le concret, c'est vraiment quelque chose dans laquelle je me reconnais. Je te dis merci pour ce privilège que j'ai d'être là aujourd'hui. Alors, pour me présenter de manière brève, je suis Leslie Keta, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Madame Leslie. Je suis entrepreneur, je dirais plutôt que je suis tombée dans les mondes des affaires sans même savoir ce que c'était. Donc, pour la petite histoire, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans, sans mode d'emploi, en parallèle de mes études. J'ai eu à être grossiste de poissons fumés, j'ai eu à vendre de la lingerie, j'ai eu à vendre des produits cosmétiques et j'en passe. Et un jour, en fait, je me suis posé la question, c'est bien tout ça, mais je me reconnais pas dedans. Je me rendais compte que ma soif, j'arrivais pas à être vraiment satisfaite dans ce que je faisais. Jusqu'au jour où je me suis posée et j'ai compris que la communication, c'est ce que moi j'avais entre les mains. Donc, j'ai un master en communication. Après des études que j'ai fait en alternance, j'ai eu à travailler dans des grands groupes. Puis un jour, j'ai suivi mon conjoint, mon cher époux dans notre ville actuelle. Et arrivé sur place, je ne pouvais pas travailler dans le domaine de la com. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mieux vaut tard que jamais, c'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis consultante en communication. J'accompagne les personnalités publiques et politiques dans la gestion de leur image et de leur communication. Je suis aussi consultante en stratégie et développement d'affaires. Avec cette casquette, j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur structure avec pour un seul objectif, pérenniser leur activité et augmenter leur chiffre d'affaires parce que le paye, le coloco, l'argent, c'est la base. Voilà, et puis je dirais aussi que je suis passionnée des femmes. Je suis passionnée des femmes qui se lèvent pour se réaliser pleinement. Et enfin, je suis auteure de l'ouvrage L'art d'être soi. Voilà. Excellent, waouh. En tout cas, déjà, très très belle introduction. Quel parcours, bravo à toi. Merci. Tu sais également que tu es maman, donc tu as des adorables enfants. Et ça, c'est pas à négliger non plus, parce que tu prouves également que c'est possible de réussir à développer des business tout en alliant, tu sais, cette harmonie entre guillemets, entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ça, je pense que ça parle beaucoup également à nos auditeurs. En tout cas, c'est vrai, c'est l'une de mes belles casquettes, celle d'être épouse et maman. Et pour la petite anecdote, Oureille, sache que
quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas pensé combien je gagnerais ou la liberté. J'avais juste en tête, parce que j'avais la pression de savoir que mon mari il fait Paris-Le Mans tous les jours et que notre fille qui était en maternelle, elle allait passer au CP. Je me suis dit, mais comment on va faire? Est-ce que j'aurai encore le luxe d'accompagner mes enfants à l'école? Et c'était ma véritable motivation à me lancer. Je me suis dit, je veux avoir le luxe d'aller emmener mes enfants à l'école et venir les chercher quand je veux. Et voilà, donc merci de souligner que ma casquette de maman, là, oui, c'est ça qui me permet de me déployer vraiment. Excellent. Et c'est vrai que souvent, quand on est maman, en tout cas pour les mamans qui entreprennent, le fait également d'avoir cette responsabilité-là également nous pousse finalement à donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'au-delà de nous, c'est également pour nos enfants que l'on fait ce que l'on fait. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour la plupart des mamans, nos enfants, notre famille, c'est véritablement notre vrai why, la raison pour laquelle on le fait, la raison pour laquelle des fois c'est tellement compliqué. Tu as juste à tourner le regard, regarder ta famille et te dire oui, en fait, c'est soit je continue, il n'y a pas d'autre alternative. Exactement. Donc, ça me permet de placer ce message-là. Aujourd'hui, tu as le choix de choisir soit de prendre tes enfants en tant qu'excuse pour ne pas accomplir ce que tu as à accomplir, soit tu peux prendre tes enfants notamment pour une source de motivation. Et c'est ce qui va te donner le drive de te lever chaque matin et de faire tout ce qui doit être fait pour leur offrir justement le meilleur. Et beaucoup d'entrepreneurs disent, oui, moi, ma priorité, c'est mes enfants. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour garantir que tes enfants, tu leur offres vraiment, non pas juste une vie moyenne, ordinaire, normale, mais une vie exceptionnelle? Donc, je t'invite vraiment, toi qui nous écoutes, à méditer là-dessus. Excellent, excellent. Du coup, aujourd'hui, tu es une femme, je dirais, accomplie, qui a quand même accompli beaucoup de choses. D'où est-ce que tu pars? C'est quoi ton histoire? Quelle est ton enfance? Raconte-nous tout. En tout cas, tout ce que je peux déjà dire, c'est quel parcours est vraiment le Dieu du parcours. Quand je m'assois, je me dis waouh. Tout a commencé, tu sais, aujourd'hui, on peut se dire, c'est une bonne communicante, mais j'ai pas été comme ça. Je ne suis pas née comme ça. Par la petite histoire, la petite fille que j'étais était une petite fille très réservée, une petite fille qui ne se connaissait pas, une petite fille qui était le beignet oui-oui de tout le monde, une petite fille qui avait tellement envie et soif de plaire aux autres jusqu'à s'oublier elle-même. Donc, je n'avais pas confiance en moi. Mon passé faisait que j'ai tellement vécu de choses douloureuses que c'était compliqué de s'ouvrir. Et je me disais, je pensais que si je devais présenter celle que je suis, ça allait peut-être être trop. Alors, pour faire simple, soi-disant, je pensais que c'était la meilleure des choses. Il faut être le beignet de oui-oui de tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, mince, c'est fatigant en fait de plaire à X et de plaire à Y. Aujourd'hui, ils te disent que le vert c'est bien. Demain, ils te disent la même personne qui t'a dit que c'était bien. Le lendemain, il te dit que c'est pas bien. Donc, je me suis dit, non, je crois que je suis fatiguée. Il faudrait peut-être que je me pose et que je sache réellement qui je suis, parce que ça se voyait qu'en fait, je ne me connaissais pas. Et quand j'ai entrepris, par la grâce de Dieu, ce plus beau voyage qui est partir à la conquête de soi, se découvrir, j'ai pris conscience de mon identité, j'ai pris conscience de celle que j'étais. Et d'où ce fameux ouvrage, pour moi, quand on sait qui on est, quand on sait réellement se définir selon soi et non selon les autres, on est en capacité de se réaliser pleinement. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Voilà en fait cette prise de conscience qui m'a donné cette liberté et qui continue de me donner cette liberté et cette audace de me dire que tout ce que j'arrive à visualiser dans mon esprit, je suis en capacité de le matérialiser par la grâce de Dieu. Excellent. Voilà un peu. Waouh. En tout cas, bravo déjà pour cela, parce que en avoir conscience, c'est une chose. Maintenant, décider de changer, c'est autre chose. Souvent, tu vois, les gens, ils vont dire, ils veulent changer leur vie, ils veulent ci, ils veulent ça. Mais en réalité, ils sont prêts à apprendre. Souvent, les gens sont plutôt ouverts. Par contre, prêts à changer, ça, c'est une autre partie de jeu, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais après, tu sais, quand tu as touché le fond, quand tu es plus bas que terre, est-ce que tu as d'autres alternatives? Tu peux que monter plus haut. Et ça a vraiment été mon cas. J'étais tellement plus bas que terre. Je ne suis pas née dans une famille d'eux. Je ne suis pas née avec une cuillère dans
en or ou en diamant dans la bouche. Mais j'ai très tôt refusé le fait qu'on dise que si tes parents ne sont rien, tu seras rien. J'ai jamais accepté tant bien même que j'étais encore timide, réservée, mais ça faisait pas partie de mon partage, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je me disais, Et je me suis toujours dit que je veux pas qu'on dise Leslie, elle est belle. Je veux qu'on dise que Leslie, elle est intelligente. Ça, c'est un truc qui m'avait aussi marqué depuis l'enfance. C'est pour ça que j'ai toujours aimé l'école, parce que je voulais dire que j'ai toujours été, je pense, partisante, même dans l'homme, de dire que la femme, en fait, elle est belle quand elle est intelligente. Elle n'est pas belle quand on la voit, mais quand elle ouvre la bouche, on se dit « Oh, waouh !» Oh, c'est beau ça. Ouais. La femme est belle quand elle est intelligente. J'avais jamais entendu ça de cette manière-là, en tout cas. Et je trouve ça très beau. Merci. Excellent. Dans l'introduction, tu as dit que tu es passée de vendeuse de poissons à aujourd'hui consultante en communication qui accompagne des personnalités politiques et publiques. Dis-nous en plus. Alors, tu sais, quand j'étais plus jeune, en fait, parce que je suis originaire de la Centrafrique, et je ne comprenais pas quelque chose. Je voyais ma grand-mère, puisque j'ai beaucoup grandi avec elle. Je ne comprenais pas, elle était fonctionnaire d'État, elle travaillait à la poste de chez nous. Et malgré que j'étais petite, j'observais qu'à la maison, elle vendait du fagot, elle vendait du manioc, elle allait au champ, la dame, elle ne s'arrêtait pas. Et j'étais petite, mais je me dis, mais est-ce que mamie, elle est normale? Elle a un bon poste, mais pourquoi elle fait toutes ces choses à côté? Et là, vous étiez en Centrafrique? En étant en Centrafrique. Okay. Donc, ça fait que j'ai grandi dans l'entrepreneuriat, dans un univers où ma grand-mère entreprenait déjà, mais je ne savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Donc, quand je fais mes études, je me dis, bah non, en fait, il faut que je fasse comme mamie, parce que mamie, elle faisait plusieurs choses. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Je partais dans mon pays d'origine, la Centrafrique. J'allais acheter du poisson fumé dans mon pays d'origine. Et je venais vendre à Château-Rouge. Tu vois où c'est? Ok, yes. Donc, imagine-toi, j'ai commencé ça, je pense, à l'âge de 21 ans, jusqu'à quand j'étais à terme de ma première fille. Et je me suis dit, c'est bien. En fait, moi, ma grand-mère m'a toujours dit quelque chose, ça, il faut que je te le souligne, Oreille, c'est qu'elle m'a toujours dit, Lily, c'est mon surnom. Elle m'a toujours dit, Lily, l'argent, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Donc, j'ai jamais été complexée de me dire qu'est-ce que je vends, Non, je savais que l'argent, un billet d'1 euro, pas un billet, je dis un billet d'1 euro, mais peu importe la monnaie, CFA, euro, un billet, c'est un billet. Peu importe comment tu fais, peu importe le travail ou la manière à laquelle tu entreprends pour l'avoir, s'il a de la valeur, il a de la valeur. Tu vois? Donc, c'est ce que j'ai fait avec les poissons fumés. Après, je me suis dit, mamie, ta phrase, oh, l'argent, c'est l'argent, 1 euro, c'est 1 euro, là, ça n'a pas d'odeur, mais j'étais pas satisfaite, tu vois? Je voyais bien que ça me rapportait de l'argent, mais je ne me sentais pas complète. C'est comme ça qu'entre-temps, j'ai commencé à mieux connaître qui j'étais et j'ai pris conscience que moi, ce que je savais faire le mieux, la chose par laquelle j'étais passionnée, où je pouvais travailler sans effort, sans fournir d'efforts, c'était la communication. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris le temps de me former. Je me suis dit, donc moi, c'est ça. Il faut que je m'attelle à vraiment être experte dans ça. Et je n'y allais pas dans un esprit de concurrence ou quoi, mais je voulais vraiment donner le meilleur de moi dans cette activité parce que c'est la seule chose qui me passionnait et que je savais faire le mieux. Et avec audace, je me suis lancée. Quand je commençais, on me disait « Ah non, il faut voir petit. Ah non, c'est pas possible. Il ne faut pas voir la chose comme ça. » Et la première structure que je crée, c'est une agence de communication événementielle. Alors, on m'a dit au Mans, non, il y avait déjà ça. Il ne faut surtout pas créer une société comme ça ne va pas durer et compagnie. Mais à un moment donné, je me suis dit, je me bouche les oreilles et j'avance. Et Ouraï, pourtant, j'étais diplômée, mais j'ai eu, à l'époque, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je travaillais à EDF. Et je m'en souviens, mes collègues, ils se disaient, mais cette fille-là, est-ce qu'elle n'est pas dingue? Elle a un bon poste, mais qu'est-ce qui la prend? Qu'est-ce qui lui prend? Elle ne peut pas s'asseoir. Je leur disais toujours que ça, là, ce n'est pas pour moi. Et je me retrouvais à faire deux métiers. J'étais femme de chambre aussi. Pas parce que je m'ennuyais, mais parce que je me suis dit, mais vu que les gens ne croient pas en moi, je vais me donner les moyens de ma propre politique. Et je travaillais, je travaillais dans les bureaux le matin.
Et le soir, j'allais faire mon ménage. Parce que je me suis dit, c'est le seul moyen pour pouvoir matérialiser la vision, le positionnement que j'avais de cette agence, pour pouvoir avoir les moyens et financer ces choses-là, puisque aucune banque ne pouvait me suivre. Donc, vraiment, par la grâce de Dieu, mon audace et puis le travail a payé. Wow. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, les recommandations, le bouche-oreille a fait que ça s'est développé. Et quand ça a bien fonctionné, il y avait quelque chose. Je me suis rendu compte, communication aussi, c'est bien, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui est pas. Je me sentais pas complètement achevée là, tu vois. Et à un moment donné, je me suis rappelé les pots de banane que je me suis ramassés, faute de connaissances, parce que c'est une chose d'avoir de l'expertise dans un domaine bien précis. C'en est une autre de vraiment manier à bien l'arme d'entrepreneur. Moi, je ne m'y connaissais pas. Donc, je peux te dire que les pots de banane que je me suis ramassés, waouh! Et ça a suscité en moi l'envie de me dire, j'ai envie d'accompagner ces jeunes entrepreneurs-là. J'ai envie que ceux qui sont porteurs de projets, ceux qui sont entrepreneurs, les dirigeants des PME, PMI, là, qui puissent gagner du temps. Que là où moi, je me suis ramassée, faute de connaissances, faute d'expérience, qu'ils puissent gagner du temps. Et c'est comme ça que j'ai fait une certification dans tout ce qui est gestion de PME, PMI, pour pouvoir être outillée en tant que stratège et accompagner ces dirigeants d'entreprise-là. Donc, c'est vraiment un parcours. C'est un parcours, mais avec la femme que je devenais jour après jour, avec celle qui se disait à l'intérieur d'elle, comment je peux être utile, comment ce que je sais faire le mieux, comment ça peut servir les autres, être au service des autres, mais avec ce que je sais faire, avec ce que j'ai entre les mains. Voilà un peu. Excellent. En tout cas, il y a plusieurs clés que tu nous as partagées qui sont déjà intéressantes par rapport à ton histoire, par rapport à ton parcours. La première déjà que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux quelque chose, en fait, c'est à toi de te bouger. Il n'y a personne qui va t'offrir quoi que ce soit sur un plateau. Donc, tout ça pour dire que souvent, les gens, je les entends dire « ouais, je veux ci, je veux ça », mais ils ne se bougent pas assez pour réaliser leurs rêves. Et en réalité, si c'est important pour toi, tu trouveras toujours un moyen de l'accomplir. Si ça ne l'est pas, tu diras que tu as des excuses. Et toi, aujourd'hui, je me rends compte que tu t'es pas trouvé d'excuses. Tu vois, tu étais fonctionnaire, on va dire, tu as travaillé en tout cas à EDF. À côté de ça, tu t'es dit, bon, il me faut plus d'argent pour pouvoir investir dans mon business. Donc, je vais être femme de ménage. Donc, tu l'as fait. Là où des gens vont se dire, j'ai fait des études, je peux pas me permettre de faire ce type d'emploi, etc. Tu vois, mais là, toi, ta vision était tellement claire et tellement forte que ça t'a pas, en fait, empêché, tu vois, de faire tout ce qui devait être fait pour réussir. Et souvent, je dis, un entrepreneur, effectivement, il doit faire tout ce qui doit être fait pour avoir ce qu'il veut, parce que personne ne va t'offrir quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose également, c'est, je pense qu'il y a un parcours également de résilience, de persévérance, parce que forcément, c'est pas toujours évident. Souvent, je dis, l'entrepreneuriat, en réalité, c'est même des montagnes russes émotionnelles. Il y a un jour où tout va bien, un autre jour où c'est compliqué. Et l'idée, c'est de garder en tête qu'en réalité, la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Oui. Donc, tant que tu n'abandonnes pas, peu importe le temps que ça prendra, tu finiras par réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ton parcours, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants, je pense qu'il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de persévérance, il y a beaucoup, tu vois, d'acharnement qui font que ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et je suis persuadée en plus que, comme souvent j'aime le dire, le meilleur reste à venir. Oui, c'est en tout cas ce que je nous souhaite. Yes, excellent. Parle-nous maintenant de ta casquette, notamment en tant que consultante en communication. Notamment aujourd'hui, tu disais pour des personnalités publiques, mais également pour des personnalités politiques. Comment tu as fait pour trouver ton premier client dans ce domaine-là ? Alors, sincèrement, je pense que c'est déjà l'audace. C'est vraiment de l'audace pour avoir mon premier client, parce que ça a nécessité que je puisse me rendre en Afrique. C'est surprenant, hein ? Je suis d'origine africaine, mais étant née en France, je ne connaissais pas du tout l'Afrique. J'ai commencé à aller en Afrique, à y aller pour le travail et y aller pour les clients. Et une fois, je suis partie pour l'accompagnement, l'image de marque et la communication d'une personnalité publique. Et lors de ce parcours, en fait, on a eu à rencontrer des entités politiques, un ministère, plus précisément le ministère de la Femme. Et c'est comme ça, en fait, où j'ai observé que mince, mais les ministères en Afrique, ça ne fonctionne pas forcément comme tout ce protocole qui est respecté et mis en place, comme j'observais en France. Et c'est là que je me suis dit, tiens,
il y a vraiment à faire. Et j'ai commencé à observer tous les axes d'amélioration qui pouvaient être possibles et que je pouvais soumettre à ce ministère de la femme dans ce fameux pays. Je suis allée avec de l'audace. Et j'ai commencé à vraiment expliciter à la ministre comment on pourrait améliorer, en quoi ça serait pertinent, aussi bien pour son image que pour l'image du ministère. C'est parti de là. Excellent. Vraiment de l'audace. Super. De l'audace. Donc en fait, tu es venue en mode force de proposition. Ouais. Tu es venue déjà avec des pistes d'amélioration. Finalement, tu as appliqué le principe de base qui est de donner avant de recevoir, de donner avant de demander. Donc, tu es venue déjà avec, tu vois, cette force de proposition, cet esprit d'initiative. Et forcément, si c'est pertinent, et en plus, je pense que la personne, elle a dû commencer à mettre en place, ou en tout cas, elle s'est dit oui, effectivement, ça a l'air cohérent. Et c'est comme ça qu'ensuite, tu gagnes du coup des marchés. C'est ça. Mais en fait, et c'est vraiment ça, j'étais vraiment, sans m'en rendre compte, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de donner. Parce que je ne trouvais pas ça correct, en fait. Je trouvais pas ça normal mais pourquoi on est en déphasage comme ça? Et donc, je disais les choses pour que ça s'améliore. Je ne savais pas par la suite que ça allait aussi faire partie de ce que j'allais développer et mettre en place pour ces clients-là dans le cas des institutions étatiques. Excellent. Donc forcément, en plus là, comme tu commences directement dans le top, souvent quand c'est comme ça, après c'est facile, on va dire, une fois que tu as certaines références, d'avoir d'autres clients. Après, j'imagine qu'il y a le bouche à oreille, recommandations. Complètement. Ouais. Complètement. Et puis, tu sais, je suis persuadée d'une chose, Ouraï, c'est que les choses, elles sont écrites, quoi. Je ne pense pas que ça soit un hasard. Ouais. En tout cas, pour ma petite personne, c'est pas un hasard. Parce que toutes ces choses-là, quand je me suis formée en tout ce qui est étiquette, protocole, je ne savais pas. Je ne savais pas sur quoi ça allait déboucher. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse, mais je ne savais pas à quel moment ça allait prendre et comment que ça allait prendre, tu vois. Ouais. Et voilà, je suis toujours dans cette soif, dans cette quête de toujours pas m'inventer, mais me renouveler, apporter un vent nouveau, parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Okay. Aussi bien dans la vie privée que professionnelle, je m'ennuie très vite. J'aime pas les choses qui sont linéaires. Il faut toujours qu'à un moment donné, je sois là, waouh. Et j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de choses qui puissent me galvaniser, me bousculer un peu là. Te challenger un peu, voilà. sortir ta zone de confort, relever de nouveaux défis. C'est comme ça également que tu progresses et que tu évolues. C'est ça. Donc c'était vraiment toutes ces choses-là qui ont fait que ça puisse découler sur ça. Et vraiment, je bénis Dieu. Pour moi, c'est important parce que je sais que c'est pas de moi-même. Tu sais, quand t'es rien, quand tu n'étais rien, quand tu n'avais rien, quand personne pouvait miser sur toi, quand personne pouvait croire en toi, quand personne pouvait t'ouvrir une porte et que tu puisses avoir accès à des endroits auxquels tu n'étais pas destiné, tu dis, mais forcément, c'est Dieu qui fait ces choses. Donc, je suis vraiment reconnaissante et surtout consciente que c'est Dieu qui permet que je puisse faire tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je ferai demain. Wow, voilà. C'est puissant. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage et pour ton témoignage parce que ça permet une fois de plus de conscientiser que le plus important, ce n'est pas d'où est-ce que tu pars, c'est qui tu deviens. Et finalement, ton passé ne définit pas ton avenir, tu vois. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est la raison pour laquelle je fais également ce podcast, c'est vraiment de voir des personnes qui partent vraiment, finalement, de nulle part et qui arrivent à construire aujourd'hui des choses qui sont quand même remarquables. Et je trouve que, tu vois, c'est important parce que le fait de mettre en avant des personnalités comme toi, comme les autres invités, ça montre à n'importe qui, peu importe qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, que tant que tu as le souffle de vie, en réalité, le jeu continue. Tu vois, tu peux accomplir de belles choses et je suis persuadée que chacun d'entre nous aujourd'hui est destiné à faire des belles choses. La plupart du temps, on pense que notre destin est juste modeste, donc on se contente de faire des petites choses. Mais en réalité, si tu as envie, c'est que tu as ta place en fait sur cette terre et surtout que tu as ta pierre à apporter à l'édifice. Tu vois. Maintenant, l'idée, c'est de croire en toi et croire surtout que, tu vois, you matters. Donc, en fait, tu comptes. Mais maintenant, chacun va briller par rapport à ses propres, on va dire, facilités, ses talents naturels, ses talents des fois qui sont développés par rapport au parcours professionnel, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous peut apporter sa contribution. Complètement. Et tu vois, quand tu as notamment été force de proposition par rapport à cette première cliente que tu as ensuite pu signer, ce qui est intéressant, c'est que un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes. Aussi simple que ça. Donc, tu sais que de prime abord, aujourd'hui, le monde est rempli de problèmes.
Donc toi, quel est le problème que tu veux résoudre? En fait, quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à te battre? C'est un peu ça, tu vois? Et une fois que tu trouves ça, et ben, tu y vas à fond, tu vois? Donc toi, tu as appris la communication, oui, il y a de la grâce divine, c'est sûr, mais si tu n'avais pas étudié, tu peux dire il y a la grâce divine jusqu'à demain, il n'y a rien qui va se passer, tu vois. Tout à Mais à un fait. moment donné, également, tu t'es donné les moyens de réussir, tu vois. Tu t'es formé, tu es passé à l'action, tu as mis en place des choses. Tu n'as pas juste dit, OK, on verra bien ce qui va se passer, on verra de quoi il fait demain, tu vois. Donc, moi, je pense que dans la vie, de toute façon, quand tu fais un pas, tu vois, vers ce que tu veux, vers tes rêves, etc., oui, dans tous les cas, Dieu, l'univers, l'énergie de la vie, l'énergie divine va forcément supporter ça. Et tu vas au fur et à mesure, en tout cas, atteindre des sommets, des niveaux auxquels tu n'aurais jamais imaginé. Je te rejoins, mais complètement. Souvent, en fait, j'observe dans les jeunes dirigeants que je peux avoir à accompagner, c'est que beaucoup, ils se disent l'idée suffit, l'expertise suffit, alors que non, ça ne suffit pas. Peu importe l'expertise que vous avez, peu importe l'envie, mais la première des choses, c'est d'abord de s'arrêter, se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux solutionner? Pour qui je veux être une solution? Comment je veux mettre au service des autres? J'ai remarqué toutes les personnes qui réussissent, toutes les sociétés qui continuent de se pérenniser, c'est parce qu'il y a véritablement ce lien fort, cette envie forte de rendre service à l'autre, tu vois. Au-delà de vouloir rendre service à l'autre, c'est de se dire, je me donne les moyens pour que l'autre puisse comprendre que je suis la solution dont il a besoin. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, c'est tellement devenu en vogue cette affaire d'entrepreneur, où les gens ils pensent que reste assis et puis ton entreprise va évoluer. C'est pas possible en fait. L'action est importante. L'engagement envers soi quotidiennement est important. Et c'est ça qui manque en fait. Tu sais, quand tu sais pourquoi tu te lèves pour entreprendre, il n'y a rien qui puisse te permettre de rester cloué encore assis. Bien vrai que les challenges peuvent venir, bien vrai que les épreuves vont venir, vont se présenter quotidiennement. En plus, le pire, c'est que ça ne s'arrête pas. Ça, vraiment, si on m'avait dit, je ne sais pas si j'aurais signé, mais ça ne s'arrête pas. Ouais. Derrière tout ce qu'on peut voir, derrière tout ce on ne peut ne pas voir, mais c'est immense. Je pense que tu me rejoins. C'est compliqué. Donc, oui, il faut se lever. Oui, il faut se donner les moyens. Oui, il faut sans cesse être sur le terrain. Sur le terrain, quoi. C'est vraiment plus que le ring. Il faut être prêt à boxer. Même avec bienveillance, il faut être prêt à boxer à tout moment. Tu vois, donc oui, ça en vaut la peine, mais c'est un engagement qu'il faut renouveler quotidiennement. C'est ça. Et là, je pense que tu as dit un beau mot qui est l'engagement. Tu vois, souvent, les gens disent « Ah, mais je manque de discipline, je manque de motivation, etc. » En réalité, les gens ne sont pas assez engagés. Tu vois. Et l'engagement, pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale. Est-ce que tu es engagé envers toi-même d'aller jusqu'au bout de tes ambitions? Est-ce que tu es engagé envers les clients que tu veux servir? Est-ce que tu es engagé envers ta famille, si tu as une famille que tu dois nourrir et que tu as envie justement de leur offrir le meilleur? Tu vois? Est-ce que tu es engagé, si tu es croyant, envers Dieu? C'est-à-dire savoir qu'aujourd'hui, OK, tu n'as pas été amené sur cette terre par pur hasard et que si tu es là, c'est que tu as quelque chose à accomplir. Complètement. Tu vois? Moi, ça me fait penser à cette fameuse citation que j'aime beaucoup de Nelson Mandela qui dit que notre mission sur Terre est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est ça, en fait. Et puis, tu vois, il y a cette notion où, pour moi, je pense qu'un entrepreneur, ce n'est pas un nombriliste. C'est pas quelqu'un, tu peux pas te permettre de faire des sauts en parachute tous les jours parce que tu as envie d'avoir 10 Mercedes, 4 villas. Je ne pense pas. Non. Je pense pas. En tout cas, pour moi, c'est pas assez fort. Si c'est que ça, vaut mieux même aller faire un travail à la chaîne et puis tu as la somme que tu as besoin et puis tu t'achètes ces biens-là. Mais je crois vraiment que c'est aussi fort que ça. C'est poussé sans cesse par cette envie de solutionner l'autre avec ce que tu as dans les mains, ce que tu sais mieux faire. Exactement. Parce que tu vois, même toutes ces choses qu'on peut s'acquérir financièrement, matériellement, tu t'acquiers la chose à l'instant T, mais après, le plaisir, il s'en va. Il n'y a plus de satisfaction. Il n'y a plus la satisfaction dans ça. Mais de savoir que, waouh, tu as été un canal, tu as été un outil pour une passerelle que l'autre utilise pour être meilleur et que par toi, en fait, ça bénit les autres par toi. Ça permet de... Ah, ça, c'est beau. Exactement. Ça a du sens. Entreprendre pour les choses que l'argent ne peut pas acheter, c'est beau.
C'est beau et je pense que c'est ça qui fait tenir tous ces entrepreneurs-là, tous ces dirigeants-là. Je pense que c'est ça qui les fait tenir. Clairement. Ouais. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, souvent on va te dire oui, dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Moi, je vois deux choses. D'une part, en fait, il faut être égoïste parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, tu veux améliorer tes conditions de vie. Tu veux améliorer tes conditions de vie à toi, celles de ta famille, tes enfants si tu en as, tes parents, ta famille de manière générale. Tu veux quand même vivre une belle vie, on ne va pas se mentir, parce que sinon, effectivement, autant faire juste une association à but non lucratif. Ok. Donc, si tu es entrepreneur, c'est que oui, tu as également des motivations qui sont égoïstes. Ouais. Mais si tu n'as que des motivations égoïstes, à un moment donné, ça va s'essouffler en fait. Complètement. À côté de ça, je pense que tout entrepreneur, en tout cas qui a une grande vision, a également des motivations altruistes. C'est-à-dire vraiment cette envie, tu vois, d'avoir un impact dans le monde. Cette envie de se dire, OK, ça peut être par pur ego, mais en fait, je contribue à améliorer le monde à mon niveau, par rapport à mon expertise, par rapport à mes compétences, par rapport à ma propre lumière. Tu vois ? Et je pense qu'en combinant les deux, des motivations égoïstes et des motivations altruistes, là, en fait, tu as le combo parfait pour pouvoir justement continuer le jeu, même quand ça va être compliqué, parce que oui, ça va être compliqué. Complètement. Je suis d'accord. Après, c'est ça. Hein. Souvent, pas souvent, mais dans ceux qui débutent, ils ont l'impression que c'est une association qui sont en train de monter et que non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Surtout, je pense, dans nos mentalités francophones, c'est tabou de parler argent, mais on est bien placé pour savoir que quand tu apprécies les belles choses, quand tu veux avoir un cadre de vie qui soit correct, quand tu veux manger sainement, c'est de l'argent. Exactement. C'est de l'argent. Il ne faut pas avoir honte de se le dire. C'est correct en tant qu'entrepreneur d'apprécier l'argent. C'est correct d'apprécier l'argent, c'est correct. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. L'argent doit être un bon serviteur, et en aucun cas, ça doit être un maître. Et effectivement, quand on entreprend, c'est aussi pour les autres. C'est pas que nous, mais c'est les autres. C'est nous plus les autres. Exactement. Et comme tu l'as dit, c'est le combo parfait. C'est ça. En fait, c'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Non. Il n'y a pas de, OK, moi, je suis pas égoïste, je suis juste altruiste. Là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va manquer. Il n'y a pas également le truc de, OK, c'est juste pour moi, mes propres yeux, comme tu as dit, je m'achète des voitures, etc. À un moment donné, pareil, ça va devenir fade. C'est vraiment le combo des deux, finalement, qui fait que tu entreprends. Et une fois de plus, l'argent, c'est vrai qu'en francophonie, une fois de plus, c'est un tabou. J'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs à ce sujet avec Nathalie Aufrère qui nous parlait de relation à l'argent. Je te mettrai le lien juste en haut, comme ça tu pourras également écouter. Mais tout ça pour dire que si tu entreprends, c'est pour gagner de l'argent. Oui. Sinon, les amis, je vous en prie, lancez juste des associations à but non lucratif, mais ne vous lancez pas en business. Donc, il faut être OK avec le fait que oui, j'entreprends, oui, je vais aider les clients, oui, je vais servir le marché, oui, je vais transformer le monde, mais je vais également m'enrichir et c'est complètement OK. C'est OK. C'est OK. Et, moi, je crois que si nous sommes sur Terre, c'est parce que chacun de nous, de manière personnelle, on a un empire à bâtir. On a un empire à bâtir. La vie serait tellement triste d'être venu juste pour manger, boire, dormir, avoir des enfants, un époux, une épouse. Non. Je pense qu'on doit être bien sur Terre. On doit être bien sur Terre. On doit vivre mais pleinement sa vie, être épanoui financièrement aussi. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et puis, qu'on le veuille ou non, en fait, le jeu de la vente, c'est tous les jours. Donc, c'est soit tu vends, soit tu achètes. À un moment donné, des fois, tu vends, des fois, tu achètes. Donc, si tu n'as pas les moyens, comment tu peux rentrer dans ce jeu ? Exactement. Tu ne peux pas rentrer dans le jeu parce que tout est affaire de ça. Même la baguette, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, comment ça n'a même pas de sens de ne pas aimer l'argent, en fait. Ça, bon, pour moi. Excellent. J'adore quand tu as dit le jeu de la vente, c'est tous les jours. En fait, il suffit de regarder autour de soi. Tout ce que tu vois a été acheté. Donc, à un moment donné, en fait, c'est soit tu passes toute ta vie à être juste un consommateur, et donc toute ta vie, tu vas dépenser de l'argent que tu vas gagner peut-être en tant que salarié, etc. Et ça s'arrête là. Ça, à un moment donné, tu dis, ce serait pas intéressant également d'être producteur ? Parce qu'un producteur, finalement, c'est un producteur de richesse, de valeur. C'est quelqu'un qui va apporter justement quelque chose de valorisant sur le marché. Et c'est comme ça qu'il va s'enrichir. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, OK, je vais jouer le jeu, je vais faire des études, je vais être salarié, je vais apprendre sur le terrain. Et après, je vais me lancer. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas passer toute ma vie juste à enrichir une entreprise. Et aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à accompagner plusieurs entreprises à développer leur chiffre d'affaires plutôt que de juste d'être employé, entre guillemets, pour une seule entreprise, tu vois. Et là, du coup, ton impact, il est démultiplié. Tout à fait. Donc, tout ça pour dire que, d'ailleurs, parlons de vente. Aujourd'hui, concrètement, on dit que pour pouvoir vendre, il faut que tu te fasses connaître, il faut que les gens t'apprécient, il faut que les gens te fassent confiance. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu mets en place dans tes business pour justement attirer des clients, vendre tes services, etc.
Tu sais, au départ, quand j'ai commencé, j'avais pas conscience de ça. Mais le Graal pour moi de vendre, c'est d'abord d'être véritablement vrai en étant soi. Pour moi, l'authenticité, c'est la base pour vendre. Tu vois? C'est la base pour vendre, être vrai envers soi-même. Et deuxièmement, quel que soit le produit ou la prestation de service que l'on veut proposer à son client, c'est tout de suite se positionner dans je suis vrai avec toi, voici ce que ça va t'apporter, voici ce que ce produit ou cette prestation peut t'apporter. Au-delà, je ne te garantis pas. Mais pour ces choses énumérées, ça, je te confirme à 100% que tu en as besoin et que c'est la solution. Tu vois, c'est cette vérité-là, cette authenticité-là, l'entreprise et après les produits, bon, le fondateur, l'entreprise et puis les produits et services que tu proposes pour moi, ça c'est la clé pour vendre. Tu vois. Et la seconde chose, c'est normalement quand tu as une solution, tu vends sans t'en rendre compte. Tu vends sans t'en rendre compte. Parce que la personne en fait en face, si elle est réellement, elle a conscience que ce dont tu as besoin, c'est ce que tu lui proposes, elle mettra la main à la poche. Tu n'as pas besoin de parler en fait. Tu n'as même pas besoin de convaincre parce que ça sera réellement ce dont il a besoin. Maintenant, l'erreur que beaucoup font, c'est que j'ai remarqué que tu as du lait, ou que normalement, je pense par exemple, un bébé peut boire, mais toi, tu penses que le lait, c'est le grand monsieur de, je ne sais pas moi, 20 ans qui a besoin de le boire. Alors que tu mets en place un lait pour les bébés. Et le problème, c'est que ces gens-là, nous, les entrepreneurs, là, des fois, en fait, je ne sais même pas si c'est mettre la charrue avant les bœufs, mettre les bœufs avant la charrue. On est tellement des fois embrouillés qu'en fait, on se dit, ah non, j'arrive pas à vendre. Non, c'est pas que tu n'arrives pas à vendre. On a un problème où tu as beaucoup de dirigeants qui ne savent pas vraiment qui est leur cible, qui ne prennent pas le temps de dire, hé, attends, avant que j'aille de créer mon lait là, qui je veux servir? Merci. Est-ce que la personne de 15 ans là boit encore le lait? Ou bien, ok, bon, vu que je me suis déjà engagée, j'ai créé le lait, pardon, ma cible, c'est pas toi de 15 ans, mais ma cible, c'est toi l'enfant, mais en fait, ma cible, c'est pas l'enfant, c'est toi les parents, parce que c'est ton père, ta mère qui va acheter ce lait. Exactement. Voici le véritable problème où les gens pensent qu'ils ne savent pas vendre. En fait, c'est pas qu'ils ne savent pas vendre, c'est que le message qu'ils véhiculent, le client ne peut pas se reconnaître. Ouais, Ils sont là comme tout ça, le monde. dans le noir, fais des clins d'œil. Qui va te voir dans le noir si tu fais des clins d'œil? Mais c'est la même chose en fait. Si tu proposes quelque chose à un client qui n'est pas approprié. Donc, c'est pas que tu vends mal. C'est que soit c'est pas la bonne cible. Ton message n'est pas adressé ou à la le bonne message cible. n'est pas adressé à la bonne personne, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Mais concrètement, après, bien évidemment, je te rejoins qu'il y ait des techniques parce que ton livre, hein, il est top. C'est pas... je l'ai lu et j'étais là. Oh, waouh, c'est vrai, c'est vrai. Au-delà des techniques, c'est beaucoup de savoir-être et beaucoup de prise de conscience de qui je suis et qui je suis à travers les produits et les services que je propose. Tu vois? Exactement. C'est intéressant parce que souvent, je répète à mes clients à longueur de journée. D'ailleurs, ce matin, j'avais un coaching avec une cliente. Les meilleures stratégies du monde ne t'apporteront aucun résultat si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec. Complètement. Et comme tu l'as dit, la vente, en réalité, c'est 80% de savoir-être. 80% finalement, tu vois, on parle d'identité, on parle d'énergie, on parle de posture, on parle de leadership, on parle de capacité à communiquer, on parle de tout ça. Et seulement 20% de stratégie de technique. Et souvent, les gens font l'erreur de penser qu'il leur faut les dernières techniques à la mode, les dernières stratégies pour pouvoir vendre. Or qu'au niveau, ne serait-ce que du savoir-être, il y a tout qui a à faire, tu vois. Non, mais tu vois ce que tu dis, c'est vraiment ça. La vente, c'est 80% de savoir-être. Pour ma cible de clients sur la partie consultance en images et communication, c'est des clients qui sont aisés, il faut dire le mot. Et ces gens-là, en fait, ils ne vous accordent pas leur confiance par rapport à la pérennité de votre entreprise ou ce que vous savez faire. C'est pas ça, en fait. Mais ils vont beaucoup observer qui vous êtes, votre manière d'être, comment vous fonctionnez. Et quand j'ai pris conscience que, mais en fait, tes clients regardent qui tu es réellement. Est-ce qu'entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est cohérent? Donc, j'ai compris que mince, mais Leslie, assis-toi bien et sois vrai et sois toi. Assis-toi bien parce que c'est
80% de savoir-être. Ouais. J'ai des contrats que j'ai renouvelés par la grâce de Dieu. Je renouvelle par rapport à ce que je suis. L'expertise, 40 personnes, 50 personnes, 60 personnes peuvent faire ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qui va te distinguer des autres? Qu'est-ce qui fera que ta plus-value, ta valeur ajoutée sera là? Mais c'est ton savoir-être. C'est ton savoir-être, la manière à laquelle tu fais les choses, la manière à laquelle tu prends les choses à bras les mains. C'est ça qui fait la différence. Exactement. C'est ça qui fera que les gens diront, ah ok, vous faites la même chose, mais vous, la manière à laquelle vous m'accueillez est différente. Sinon, burger, c'est un burger. Mais pourquoi d'autres vous disent, ah moi je préfère aller là que l'autre? C'est beaucoup de savoir-être, c'est beaucoup de choses subtiles. Aujourd'hui, tu vois, un truc qui me dérange, c'est que les entrepreneurs, mais c'est tellement beau de dire, moi, je suis CEO, t'es CEO de rien du tout. Tu es au service des autres. Et c'est ça que des fois, on oublie. C'est vrai. Tu vois, on oublie qu'on est là au service des autres. Peu importe ton entreprise, peu importe le chiffre d'affaires que tu fais, peu importe le nombre de collaborateurs que tu as, il faut jamais oublier que tu es au service des autres. Exactement. Tu vois, Ouais. c'est ça, en fait. Et être au service des autres, ça nécessite beaucoup de savoir-être. Clairement. Tu vois. C'est principalement que ça. Hein. Et tu vois, ça me fait penser que souvent, je dis une chose. De toute façon, je pense que toi qui écoutes ce podcast, si tu l'écoutes depuis maintenant un petit moment, tu m'as déjà entendu dire ça, les gens n'achètent pas ce que tu fais. Les gens achètent qui tu es. Tu vois, tu n'as pas une solution. Tu es la solution. Et encore faut-il le comprendre pour te comporter comme étant la personne qui représente cette solution. Tu vois, quand les gens te connaissent pas, tu vois, on dit qu'on a une seule occasion de faire une bonne première impression. Concrètement, est-ce que tu es souriant? Est-ce que tu tires la tronche? Est-ce que tu es apprêté? Est-ce que tu viens comme si tu allais acheter ton pain à la boulangerie? En fait, tous ces éléments-là, de toute façon, toi qui es dans la communication, dans l'image, tu le sais, c'est des choses que les gens négligent. Ouais. Et pourtant, on ne peut jamais faire, tu vois, on n'a pas l'occasion de faire une deuxième bonne impression. Donc, quand tu rencontres un prospect pour la première fois, qui potentiellement peut devenir un client, fais un effort. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Si tu... Je sais pas moi, les gens, souvent on dit... L'être humain adore parler de lui. Mais quand tu es entrepreneur, it's not about you. C'est pas à propos de toi, c'est à propos du client que tu veux servir. Donc souvent, je dis, la meilleure qualité que tu puisses développer, c'est vraiment l'écoute active. Donc 80%, tu es là pour écouter l'autre et 20%, tu n'es pas là pour raconter à quel point tu es amazing. Tu es là pour poser des questions afin de comprendre la personne que tu as en face de toi. Et je peux te garantir que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois un networking, que tu sois dans un événement, que tu sois même à l'aéroport parce que tu dois prendre l'avion, si tu prends l'habitude de t'intéresser sincèrement aux autres, ça va t'ouvrir tellement d'opportunités. Complètement. Et ce que tu dis est vrai. La première des choses, tu sais, souvent, quand on voit les communicants, on se dit « Ah non, la com, ça coûte cher. » Et on ne sait même pas à quoi ça sert. Ça coûte cher. Non, la com, le jour où tu comprends que qu'une image vaut mieux que 1000 mots, que quand ton image est correcte, elle est en adéquation avec qui tu es, ce que tu veux véhiculer, tu as fait 99% de la vente, en fait. Exactement. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils veulent pas, quand on dit, oh, l'habit ne fait pas le moine, il faut m'excuser. Quand tu vois un moine, c'est ta tenue d'abord que tu vois et tu dis, c'est un moine. Okay? Exactement. Donc, l'image, c'est important. C'est la première des choses. Les entrepreneurs qui disent, non, la com, ça compte pas. La com, ça compte. Si tu veux déjà qu'ils te prennent au sérieux, ton image va compter, ta communication va compter. Parce que 99%, c'est de la communication non verbale. Bon, toi, si ton client, c'est une Madame Ouraï, vient déglinguer, tu dis ça compte pas, viens, tu vas voir si tu vas avoir l'autre. Tu n'auras pas. Tu ne l'auras pas. Donc, l'image, c'est important. C'est super important. Et la deuxième chose, comme tu me l'as souligné, c'est l'autre, l'écoute active. Aujourd'hui, non, mais c'est moi le boss. Non, moi, je te dis que c'est comme ça. Mon cher, comme ça ou pas comme ça, ce n'est pas notre problème. Le boss ici, c'est le client. Donc, développons l'écoute active. On dirait que c'est has-been maintenant. Les entrepreneurs ne veulent plus ça. Mais comment tu veux lui proposer ce dont il a besoin si tu ne t'arrêtes pas un long moment pour comprendre ce dont il a besoin? Exactement. Tu vois, donc, c'est le Graal. Et aujourd'hui, les gens, on est dans une société, tout doit aller vite. Il faut que le chiffre, il augmente vite. Mais non, en fait, il y a un process, il y a un temps, il y a un parcours. Tu vois, et je t'assure, chaque fois que je suis en mode, je prends le temps de découvrir le client, de l'écouter et je tremble pas. Tu signes pas aujourd'hui. Je sais que si j'ai pris le temps de vraiment bien t'écouter, de cerner ce dont tu as besoin,
on monte ou on descend par la grâce de Dieu, ça va suivre. Exactement. Pas que je suis magicienne, mais parce que je sais que je me suis assise, j'ai pris le temps de cerner ce dont tu as besoin, j'ai pris le temps de cerner quelle était ta problématique. Mais après, ça va fonctionner. Exactement. Parce que j'ai développé l'écoute active. C'est ça. Les entrepreneurs ne veulent plus faire ça. Non. On veut passer du temps sur, comme tu disais, voilà, il faut que j'ai le dernier site internet à la pointe, il faut que mes réseaux ils soient vraiment... On voit tes réseaux, en fait, tous les gens ils viennent après qu'ils ont fait, il y a quoi derrière? C'est Il y a ça. quoi? Des fois, même des personnes qui ont une belle image sur les réseaux, tu les rencontres en présentiel, il n'y a rien. Vraiment. Et les gens, ils sont hautains, les gens, ils se prennent pour je ne sais qui. En fait, tu as oublié que peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe à qui tu vends, que ce soit en B2B ou en B2C, tu as toujours une personne qui est en face de toi. Complètement. Tu vois, donc si tu maîtrises l'art des relations humaines, si tu prends le temps de chérir et de prendre soin des gens que tu rencontres, en ne négligeant personne, parce que tu ne sais pas qui peut être qui demain, et ben, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas créer un réseau vraiment de personnes qui vont se dire « Oh, wow, cette personne-là, je l'adore ». Et rien que parce que c'est toi, les gens vont acheter. Ouais. Et ça, c'est là où la vente devient vraiment un jeu pour le coup. Vraiment. Et puis, tu sais, ça me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu sais, les gens, tout le monde, c'est facile de se donner une image. Mais quand tu parles avec la personne concrètement, tu sais si elle est en phase avec ce qu'elle dit. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'ai dit, waouh, Madame Houraye, c'est profond. Tu vois, limite comme si c'est du cristal, ça résonne dans tes oreilles. Tu dis, ah oui, mais c'est pas que des valeurs, c'est vrai. C'est vrai, ce qu'elle dit est vrai. Donc, ça donne envie de se dire, ah oui, ok. Elle, je vais marcher avec elle. Elle, quand ça va être Madame Houraye, je prends au sérieux. Quand c'est, des fois, tu vois, tu reçois des messages sur WhatsApp. Tu dis, pardon, vous, là, c'est plus tard. Mais tu as des gens qui imposent le respect, qui aspirent le respect parce que c'est des personnes vraies et c'est des personnes qui sont ancrées dans la valeur humaine. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qui tue les entrepreneurs. C'est que des fois, on veut snober les gens. Il ne faut pas snober le gens parce que celui que tu méprises aujourd'hui, ça peut être ton client de demain. Exactement. Et placer l'humain au centre. C'est ça qui nous tue aujourd'hui, nous les entrepreneurs. On veut faire tout l'espèce de paraître dehors, mais alors que l'essentiel, c'est l'humain. C'est ça. Et j'aime beaucoup ça chez toi, Houraye. J'aime cette manière à laquelle tu valorises l'humain. J'aime cette manière à laquelle, peu importe la personne que tu as en face de toi, mais c'est un humain, tu lui accordes de la considération et je trouve ça beau. Je trouve ça beau et je te dis merci. Je te dis merci d'exister. Pas juste d'être entrepreneur, mais tu vois, ça inspire le respect. Tu dis, ah ouais. Merci beaucoup, vraiment. c'est gentil. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et c'est vrai que moi, j'adore les gens, en fait, de manière générale. Et je pense que peut-être que c'est le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie qui m'a inspirée, mais je me suis toujours dit, si tu t'intéresses aux gens, naturellement, les gens s'intéresseront à toi à un moment donné. Et même si ils ne s'intéressent pas à toi, c'est pas grave, parce que c'est comme ça également que tu apprends. Et en fait, finalement, plus tu apprends à cerner l'être humain, plus c'est facile de le comprendre, d'être dans la tolérance. Et finalement, si tu comprends, comme tu l'as dit, finalement leurs besoins, tu peux également les aider à un moment donné. Et donc, plus tu donnes dans la vie, plus tu reçois. Et moi, je pense que vraiment, une valeur que ma mère m'a appris, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Yes. Je suis d'accord. C'est jamais perdu. C'est ça. C'est jamais perdu et c'est valable dans le monde des affaires aujourd'hui. Parce que même si tu n'as pas pu signer avec X, mais derrière X, il y a tout un carnet d'adresses derrière. C'est tout un réseau derrière. Et parce que tu as laissé une bonne impression à cette telle personne, ça sera ton ambassadeur. C'est lui-même qui va vendre tes produits et tes services. Tu n'as même pas à te fatiguer un matin, tu te lèves. Oui, elle m'a parlé, mais pourtant, tu n'as jamais travaillé avec elle. Mais parce que tu as donné une bonne impression. Donc, rien ne se perd. Et il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, qu'on reste dans cette optique où on soit prompt à donner sans pour autant être matérialiste. Parce qu'il faut tout calculer maintenant. Ça m'apporte quoi à l'autre? Nanana, je gagne quoi en allant là-bas? Non, vas-y. Donne. Et on ne perd pas, en fait. On ne perd jamais. Ouais. Tu vois, et souvent, les entrepreneurs, certains, en tout cas, ont une vision court terme. En mode, si ça ne me rapporte pas aujourd'hui, je ne le fais pas. Mais en fait, il ne faut pas penser comme ça. Tu vois, dans la vie, en fait, une fois de plus, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et cette personne-là que tu as peut-être refusé une interview, je sais pas, une opportunité, etc., demain, elle aurait recommandé tes services parce que justement, tu as fait cet effort-là, tu vois. Et donc, comme tu disais, vraiment, les valeurs d'humanité, pas te prendre pour je ne sais qui, tu vois, franchement, reste simple, reste humble. Et je pense que, enfin, je sais pas si c'est par rapport à ma culture ou autre, mais tu vois, moi, en tout cas, je sais que mes parents m'ont beaucoup appris cette force, notamment d'humilité. Tu vois, dans la vie, peu importe ton parcours, oui, il y a des gens qui sont bien en retard, entre guillemets, même si en retard, c'est pas vraiment là le sujet. Il y a des gens qui sont plus avancés, mais dans tous les cas,
c'est OK, en fait. Chacun a son parcours, chacun a sa destinée. Mais ce qu'il faut vraiment, en tout cas, ne pas négliger, c'est de dévaloriser qui que ce soit. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien dans tous les cas. Et en plus, tu ne sais même pas quel est le parcours de tout un chacun. On ne connaît pas finalement la suite de l'histoire. On ne connaît pas l'aventure, on va dire, de la personne. Et des fois, il y a des gens, tu te dis, OK, cette personne-là, a priori, aujourd'hui, elle fait rien. Ça se trouve, demain, ce sera le président ou la présidente de tel ou tel pays. Tu ne sais pas. Complètement. Tu vois? Complètement. C'est tellement vrai. Et tu sais, il m'est déjà arrivé, je reconnais que de prime abord, des fois, tu vois des clients, parce qu'on se croit tout savoir. Tu vois un client et tu dis non, lui, ça va, tu vas pas banquer avec lui et c'est une perte de temps. Tu es agréablement surprise de ah, j'aurais pas pensé. Hein. Donc, 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé et je me suis dit waouh, vraiment, Leslie, encore un peu plus d'humilité parce que là, c'est pas possible. Et surtout que la vie, on ne sait pas, la vie n'est pas linéaire. Ouais. La position que tu as aujourd'hui, c'est pas forcément celle que tu auras demain. C'est clair. Donc, si cette règle est valable pour toi, c'est valable pour l'autre aussi. C'est ça. Et voilà, prendre le temps de juste rester humain, quoi, d'apporter de la considération à quelqu'un pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a ou ce qu'il fait, Yes. mais juste pour ce qu'il est. Yes. Et c'est toujours des belles histoires. C'est toujours des belles histoires quand tu viens de manière spontanée, sans rien attendre en retour. Tu viens juste. Et après, c'est beau, quoi, de voir tout ce que vous arrivez à tisser ensemble parce que, tu sais, surtout dans le monde des affaires, je crois que quelque chose que les entrepreneurs n'ont pas compris, c'est la confiance. Gagner la confiance de quelqu'un, c'est pas de l'expertise. C'est pas par ton expertise ou ta manière de faire que tu vas gagner sa confiance, Non. mais c'est comment tu es. Exactement. Et quand tu as gagné la confiance de quelqu'un, tu es en capacité de lui proposer tout. Tu vois, C'est tu ça. peux tout lui proposer parce que tu as gagné sa confiance. Quelqu'un auprès duquel tu n'as pas gagné sa confiance, tu ne pourras pas lui proposer, pourras même pas si le quelque chose convaincre. dont il a besoin. Même Tu si c'est pourras pas gratuit, il le voudra convaincre. pas. Mais même gratuit, il voudra. Il va même fuir que lui, là, on sait que c'est dangereux. Tu vois. Donc, oui, c'est important de rester humble, de rester simple et d'être simple et soulever les gens avec nos 2 mains, de pas non, soulever comme ça, tu vois. C'est ça. Et tu sais, j'ai 2 filles. C'est ce que je m'attelle à apprendre à mes filles. C'est soyez promptes à aller vers les autres, soyez promptes à soulever les autres. C'est pas parce que l'autre va dire ah, non, ça laisse-la avec leur expérience. Mais toi, surtout quand il s'agit de toi, vas-y, soulève. Va pas avec des a priori. Soulève, fais ta part. Fais ta part. Fais ta part parce que tu aurais aimé que toi aussi, on fasse pareil pour toi. Fais ta part. Ne cherche même pas à comprendre. Soulève avec les 2 mains. Soulève. Et je me dis que, tu vois, c'est comme tu disais par rapport à ta maman, c'est des choses, un entrepreneur, il a beaucoup de choses qu'il acquiert dans son enfance ou dans son éducation qu'il ne se rend pas compte, mais ça lui sert pour plus tard dans sa sphère professionnelle. Tu vois, Clairement. ça lui sert. Et puis, surtout, tu vois, quand avec ma casquette de tout ce qui est étiquette, protocole, les gens on ne cesse d'observer ce que tu fais. On ne cesse d'observer la manière à laquelle tu rends service, la manière même à laquelle tu rédiges tes mails. C'est différent. Quand on sent cette chaleur humaine dans tous tes process, on se dit waouh, même dans ta posture, ta manière de t'habiller, tout renvoie à de la communication sur toi sans que tu t'en rendes compte. Donc, Exactement. on a intérêt à vraiment être vrai parce que des fois, quand tu surjoues trop, après, à un moment donné, toi, tu oublies que tu étais dans un rôle, mais l'autre n'oublie pas. C'est Tu clair. vois, donc restons Comme on vrais. dit, chasser le naturel et revient à galop. Il revient très vite au galop même. Donc, ouais, restons vrais, restons simples et soyons toujours dans cette quête de se dire comment je sers réellement l'autre, Yes, merci. comment je sers l'autre. Comment servir l'autre, c'est ça. Et en plus, moi, je résume vraiment la vente à l'art de servir justement les gens. Si tu veux gagner plus d'argent, l'argent, c'est l'art de servir les gens. Donc, tu te mets au service de plus de gens et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Et aujourd'hui, on est encore en début d'année. Donc, souvent, comme tu le sais, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelles ambitions, nouvelles opportunités, etc. Les gens ont plein de résolutions et à la fin de l'année, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien réalisé. Par rapport à l'image, par rapport à la communication, quel est un tips vraiment pertinent que tu pourrais partager à nos auditeurs pour leur permettre justement de faire en sorte que 2025 soit une année exceptionnelle pour eux? Alors, la première chose que je dirais, c'est prenez d'abord le temps de vous asseoir et ne faites pas l'erreur d'aller communiquer sur communiquer. Parce que comme tu le soulignais si bien, quand on donne la première impression que l'on donne de soi, ça reste gravé dans la tête. Donc, ne nous précipitons pas, très chers entrepreneurs, très chers dirigeants. Ne vous pressez pas de communiquer. Assurez-vous en amont que vous ayez pleinement conscience de qui vous êtes,
d'avoir bien cerné quelle était la vision et quelle est la manière à laquelle vous souhaitez que votre entreprise, l'on puisse ventiler votre entreprise, d'accord? Et puis, cette affaire où, non, en temps de crise, on est en 2025, on fait ça comme soi-même. Arrêtez-moi cette affaire. Arrêtez-moi cette affaire. Courez parce que où vous allez penser faire des économies, vous n'en ferez pas. Courez vers un expert aguerri qui va prendre le soin de réaliser ce que vous ne pouvez pas faire. Et je dis toujours, un véritable leader, c'est celui qui a l'art de déléguer ce qu'il ne sait pas faire pour rester concentré sur ce qu'il sait faire. Donc, en 2025, si tu crois que c'est mieux de prendre un raccourci, on se retrouve, je te donne même 3 ans. Tu me donneras raison que la com, là, tu en as besoin. Mais une communication bien faite, une communication efficace qui soit à l'image de ta marque, qui soit à l'image de ta société et qui respire tes valeurs. Oui, qui respire tes valeurs. Voilà ce que je dirais. Excellent, j'achète. On mettra dans la description notamment voilà, peut-être ton Instagram. Si les gens veulent en savoir plus sur tes services, ils pourront directement te contacter pour te dire j'ai écouté l'épisode Le jeu de la vente avec Oureille et je veux en savoir plus sur tes services parce que vraiment, la communication, ce n'est pas à négliger. Et si tu as une belle image, si tu as une belle communication, si tu sais bien t'exprimer, forcément, ça va faciliter notamment tes ventes et tu vas attirer beaucoup plus de clients. Complètement. Trop cool. Une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu? Je trouve que c'est une très belle idée. Je trouve que c'est une excellente idée. Et Madame Aura, il faudrait penser aussi à nos enfants parce que plus ils prendront conscience que c'est un jeu dès le bas âge, plus ça sera facile pour eux. Peu importe qu'ils prennent de la voie de l'entrepreneuriat ou pas, ça va leur servir à vraiment bien se vendre parce que le jeu de la vente, il est réel en fait. Il faut en prendre conscience très tôt. Et plus on en prend conscience tôt, plus on sera en mesure de mieux se vendre parce qu'on est dans un monde où soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Et bon, je pense que mieux tu bouffes, mieux tu bouffes intelligemment avec bienveillance, mais il faut rentrer, faut maîtriser le game en fait. Le jeu de la vente ne sera jamais has-been. Au contraire. Voilà. Excellent. Et c'est vrai que, en fait, toute notre vie, on est amené à se vendre, en réalité. Que l'on soit entrepreneur, que l'on soit salarié, toute la vie, c'est vente, négociation, persuasion. Et c'est vrai que plus tôt tu sais jouer avec ça, mieux c'est. Plus c'est facile derrière. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une de mes amies, effectivement, qui, elle, aime écrire des livres pour enfants. Et on s'était dit, effectivement, pourquoi pas écrire un livre pour apprendre aux enfants, effectivement, dès le bas âge, comme tu l'as dit, à déjà maîtriser certains codes pour que quand ils vont grandir, ils ne s'excusent pas d'être qui ils sont et qu'ils sachent justement valoriser leur expertise, leur talent, qui ils sont. Et ça, je pense que c'est primordial. J'achète et vivement cet ouvrage, vraiment. Excellent. Écoute, ouais, on va mettre ça dans les tuyaux. Est-ce que tu veux nous partager un dernier mot de la fin pour encourager notamment nos auditeurs à être dans cette perspective, en tout cas, de mettre en place ce qu'il faut pour réussir à développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires? Quel est le dernier tip que tu pourrais nous partager, la dernière pépite? La dernière pépite, je dirais respirant. En fait, soyons équilibrés parce que tu ne pourras pas performer dans ta sphère professionnelle si dans ta sphère privée, tu n'es pas bien. Donc, s'il te plaît, en 2025, je te prie de vivre, de respirer et d'être zen et surtout d'être équilibré. Équilibre. C'est un vrai jeu compliqué. Par contre, c'est pas un jeu. C'est compliqué pour nous, entrepreneurs, d'être équilibré. Donc, pour que ça aille mieux, pour que ton entreprise puisse se pérenniser, pour que ton entreprise soit toujours à la hauteur, il faut que toi, tu sois à la hauteur. En 2025, ne t'oublie pas, sois la priorité. Passe avant ta société. Excellent, waouh, c'est beau. C'est très beau parce que, notamment, l'être humain, la société, en fait, est l'extension de l'être humain que tu es. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, de l'être, ça va être très compliqué, effectivement, de développer ta société. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, on n'en parle pas souvent, mais il y en a également beaucoup qui font des fois du burn-out parce que justement, ils sont que dans l'action, dans le faire. Ils oublient de se poser, ils oublient de prendre des pauses, ils oublient du coup de prendre soin d'eux. Et je pense que ça, c'est important pour prévenir ça. Et surtout, la vie, l'entrepreneuriat, c'est génial. Mais à côté de ça, je pense qu'on a tous une vie. Tu as ta famille, tu as tes activités, tu as tes passions. Donc, c'est bien également, tu vois, d'avoir une vie, je dirais, tu vois, harmonieuse où vraiment tu jongles entre tes différentes casquettes. Parce que c'est ça également qui fait qu'à la fin, on est épanoui. Oui, c'est vraiment ça, l'harmonie. C'est le mot, en fait. Au-delà de l'équilibre, l'harmonie. Yes. Parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Madame Leslie,
sur le site internet www.mmmeleslie.com. Parfait. On mettrait ça en description, bien évidemment. Et puis, voilà, toi qui nous as écoutés aujourd'hui, vraiment, je t'invite déjà d'une part à aller suivre Madame Leslie sur les réseaux. Rends-toi également sur son site pour découvrir un peu plus sur les services qu'elle offre. Tu peux également te procurer un exemplaire de son livre, qui est magnifique d'ailleurs, L'art d'être soi. Vraiment un livre qui t'invite à te reconnecter à soi. Et comme on l'a vu, si tu veux réussir, c'est 80% de savoir-être et seulement 20% de stratégie technique. Donc en 2025, arrête de courir vers les stratégies, reviens à toi et tu verras que ça va être beaucoup plus fluide pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Merci pour ton partage très inspirant, de très belles pépites. Et franchement, je pense que les auditeurs vont vraiment se régaler. Donc, merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci Horaï, ça a été un honneur pour moi de venir à ta rencontre pour ce moment riche et merci beaucoup. Et vraiment du fond de mon cœur, je souhaite que tes entreprises aillent encore de gloire en gloire, de succès en succès et qu'au-delà de ça, toi et ta famille, vous puissiez vraiment en bénéficier parce que tu es une belle personne, tu es une belle âme. Au-delà d'être une chef d'entreprise hors pair, tu es une belle personne et voilà. Et puis surtout la santé. Ouh là 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 là, la santé, vraiment. Merci beaucoup. Écoute, je te souhaite également de même la santé, la joie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es et bien évidemment la prospérité à tous les niveaux, que ce soit familial, spirituel, financière. Je reçois. Amen to that, comme on dit. Yes. Merci encore Leslie et on se dit à très vite pour la suite. À très bientôt. Merci Ray. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à nous laisser en commentaire la pépite ou les pépites avec lesquelles tu repars. Je t'invite vraiment, en tout cas, à nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écouter le parcours inspirant de Madame Leslie. J'espère que tu vas appliquer tout ce qu'elle nous a partagé, que tu vas avoir beaucoup de succès pour cette nouvelle année. En tout cas, on se dit à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo. Pas de business sans vente et sans vente, pas de croissance. À très vite.